La Tanzanie renonce cette année aux célébrations de sa fête nationale du 9 décembre. Le Premier ministre Mwigulu Nchemba annonce que les fonds prévus seront réalloués à la reconstruction d'infrastructures détruites lors des récents troubles électoraux. Une décision qui intervient alors que l'opposition appelle à descendre dans la rue pour dénoncer les violences ayant suivi les élections générales du 29 octobre, remportées à 98% par la présidente Samia Suluhu Hassan dans un scrutin marqué par l'emprisonnement ou la disqualification de plusieurs opposants. L'opposition évoque des centaines de morts tandis qu'une commission d'enquête contestée est en place. Le gouvernement, lui, fait au calme et au dialogue politique pour éviter une nouvelle spirale de violence. Le Rwanda et la Namibie renforcent leur coopération pénitentiaire avec un nouvel accord signé lors de la visite fin novembre du commissaire général rwandais Evariste Murenzi à Windhoek. Ce partenariat, engagé pour 5 ans, prévoit la formation du personnel, le partage d'expertise en gestion carcérale et des programmes de réinsertion, mais aussi des études conjointes et des échanges culturels et sportifs. Les deux pays, dont les relations diplomatiques remontent en 1990, collaborent déjà en matière policière et dans le partage de l'espace aérien pour stimuler commerce, tourisme et hôtellerie. Un rapprochement présenté comme un modèle de coopération régionale. Au Kenya, le secrétaire principal au ministère de l'Intérieur, Raymond Omolo, tire la sonnette d'alarme sur la montée de l'anonymat en ligne qu'il qualifie de menace croissante pour le continent. Lors du 3e Forum africain sur la cybercriminalité, il a souligné que les identités numériques intraçables compliquent les enquêtes et affaiblissent les efforts de justice numérique malgré les investissements réalisés en cybersécurité. Omolo met aussi en garde contre la vulnérabilité des jeunes Africains, très présents sur Internet, mais peu sensibilisés aux dangers des plateformes non sécurisées, dont elles peuvent facilement être exploitées par des acteurs malveillants. En Éthiopie, la région somalienne, longtemps synonyme d'insécurité et de marginalisation, connaît depuis 2018 une transformation profonde et largement pacifique. Les réformes nationales ont démantelé les anciennes structures répressives et rétabli la confiance entre l'État et les citoyens. Les investissements dans les routes, l'eau, la santé et l'éducation ont accéléré le développement, tandis que la sécurité s'est renforcée grâce à une approche plus inclusive et à la professionnalisation des forces de l'ordre. Avec des avancées notables en justice, en droits humains et en libertés culturelles et religieuses, cette région, autrefois instable, s'impose aujourd'hui comme un modèle de redressement dans la Corne de l'Afrique. Le SC Villa prend les commandes du championnat ougandais après sa victoire 1-0 contre l'UPDF FC mardi au stade militaire de Bombo. Les Jogus signent ainsi leur 5e succès consécutif grâce à un but d'Ibrahim Kassinde à la 65e minute. Peu après, Regan Pandey a manqué l'occasion de creuser l'écart face au gardien Abdul Kimera avec 16 points compteurs. Le SC Villa devance Police FC et KCCA FC qui n'ont pas encore joué leur match de la 2e journée. Dans le même temps, Marons FC s'est imposé 3-0 face à l'Ugazi FC à Luzira, confirmant son retour en forme.